Salut à tous. Hi everyone. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez, selon l'heure à laquelle vous êtes branchés. Ce matin, nous sommes là, en RDC précisément, et restez branchés car aujourd'hui le Seigneur va encore vous parler. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances, mais j'aime quand Jésus est venu dans la nouvelle dispensation, il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois, à travers la parole de ce matin, à travers son serviteur, le Seigneur va encore nous parler et il va nous amener dans une autre dimension. C'est pourquoi vous êtes nombreux, restez penchés, tous les amoureux de la parole de Dieu. Oui, cette chaîne, c'est pour les amoureux de la parole de Dieu. Ceux qui aiment la parole, ceux qui aiment l'écouter, ceux qui aiment la pratiquer, ceux qui aiment la vivre, restez branchés, partagez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, aimez et partagez. Et ceux qui sont déjà abonnés, aimez et partagez. Nous voulons que cette parole atteigne le peuple de Dieu dans toutes les extrémités de la terre. Nous sommes là encore avec un nouveau numéro, toujours sur le mystère du palmier. Oh oui, encore de nouvelles révélations, de nouvelles choses que l'homme de Dieu va nous parler ce matin. Il est là avec nous sur notre plateau. L'apôtre missionnaire Charles Magitayav, qui va continuer avec le deuxième numéro de notre enseignement sur le mystère du palmier. Bien aimé, je vous dis, c'est un mystère et ensemble avec vous, nous aurons à découvrir ce mystère qui sera très puissant, qui va changer nos vies et vraiment qui va nous amener à un autre niveau, à un other level, comme disent les Anglais. Voilà pourquoi nous voulons le présenter encore ce matin. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui il est là, il est disponible malgré ses multiples occupations. Il est sur le chemin de son travail. Alors on l'a intercepté pour vous. Et je sais qu'aujourd'hui encore il sera une bouche autorisée qui va nous parler de la part du Seigneur. Restez branchés, les amoureux de la parole. C'est votre chaîne et nous sommes là et je crois que nous serons encore bénis ce matin. Oui, nous bénissons le Seigneur aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Nous les bénissons pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et surtout, nous les bénissons pour la vie et pour la force vitale qu'il nous accorde. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous parler du mystère du palmier. Nous sommes toujours dans notre livre de Psaume chapitre 92, versets 12 à 13. Et là, nous avons vu l'autre fois que cet arbre que nous appelons le palmier commence par le racine. Donc, qui dit le racine, l'arbre est planté par rapport à sa noix. Et cette noix produit des racines pour bien fixer l'arbre. Et nous avons dit que les plusieurs racines que porte le palmier, c'est pour la charge que le palmier va porter. Parce qu'un arbre qui dure au moins 2000 ans, c'est un arbre qui doit avoir suffisamment de racines pour vivre encore longtemps et vivre encore longtemps. Pourquoi j'insiste? C'est parce que Dieu nous a appris quelque chose. Bien aimé, l'autre fois, je vous ai dit que cet arbre est un arbre mystérieux. Parce que Dieu compare un juste à cet arbre. Mais il y a un point que nous allons pouvoir traiter aujourd'hui. L'autre fois, la Bible nous dit que Dieu compare le juste à un palmier. Et le palmier est comparé au cèdre du Liban. Aujourd'hui, je vais parler du cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, ça veut dire quoi? C'est un arbre aussi familier. C'est un arbre de la même famille que le palmier. C'est comme les araucarias. Et donc, c'est un arbre aussi qui a beaucoup de mystères. Même quand vous allez voir que c'est ça même l'emblème, n'est-ce pas, de Liban. Et quand Dieu parle, il dit, le juste croisse comme le palmier et il s'élève. Moi, je vais parler aujourd'hui de la hauteur. Je vais parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de la hauteur de l'arbre. Et je vais parler aujourd'hui de l'élévation de l'arbre. Parce que Dieu dit, si vous pouvez lire dans notre psaume, parce que nous n'avons pas assez beaucoup de temps, mais je veux qu'on puisse relire encore ce psaume et vous allez découvrir ce point avec moi.
Nous sommes dans le livre, nous lisons le livre des psaumes, au chapitre 92. Nous commençons au 12e verset dans certaines versions et dans d'autres versions c'est le 13e verset. Mais ici, c'est dans Louis II, nous commençons au 12e verset, au 13e verset. La Bible dit, « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Amen. » La Bible dit, il s'élève comme le cèdre du Liban. Qui s'élève comme le cèdre du Liban? C'est dans Psaume 92 où Dieu dit, le juste croisse comme le palmier et il s'élève comme le cèdre du Liban. Quand on parle de s'élever, ça veut dire on parle de la hauteur. On parle, n'est-ce pas, de l'altitude. Et c'est comme ce que j'ai toujours dit aux gens, que votre attitude va définir votre altitude. Votre bonne attitude va définir votre altitude. Ce qui veut dire la façon d'être devant le Seigneur peut aussi définir votre altitude, c'est-à-dire votre élévation. Alors, dans ce livre, nous voyons que le Seigneur parle. Il dit, le juste croisse comme le palmier, et il s'élève comme le cèdre du Liban. Le cèdre, nous allons commencer par parler du cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qui est familier. Donc, un arbre de la même famille que le palmier, mais qui n'est pas pareil. Et quand on parle de cèdre, je vois le cèdre, c'est un arbre qui a au moins donc une longévité par rapport au palmier. Quand on dit que le palmier, le juste croisse comme le palmier et il s'élève comme le cèdre du Liban, ça veut dire le cèdre vient compléter encore le palmier. Donc la promesse, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu qui est juste ou d'une servante de Dieu qui est juste et qui s'élève comme le cèdre du Liban. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous essayons de parler du cèdre du Liban, vous allez voir que le cèdre, c'est l'emblème même de Liban. Et l'emblème de Liban. Le cèdre, c'est un arbre qui produit, n'est-ce pas, le bois qui coûte très cher au monde. Le cèdre, au niveau de sa hauteur, vous allez voir qu'au niveau de la hauteur, il a au moins 40 à 50 mètres de longueur. Donc, ce n'est pas un arbre que vous pouvez jouer avec. Regardez un arbre qui vous fait au moins 40 à 50 mètres. Et de largeur, il vous fait au moins 20 mètres. Ce qui veut dire, c'est la grandeur d'une grande maison. Cet arbre ici. Alors, regardez le cèdre du Liban. Quand on parle de la vie de cet arbre, on nous dit que cet arbre peut vivre au moins 2000 ans. Ce qui veut dire, et quand nous parlons du palmier, vous allez voir que le palmier peut faire au moins 100 ans. Mais le cèdre du Liban peut vous faire 2000 ans. Vous comprenez? Alors, voilà pourquoi je disais que Dieu était vraiment intelligent et Dieu est vraiment merveilleux quand il compare son serviteur, quand il compare quelqu'un qui marche dans sa volonté comme un cèdre du Liban. Que l'élévation de cet homme est comme le cèdre du Liban. Pourquoi le cèdre du Liban? Parce que Dieu parle de la hauteur du cèdre. Et Dieu parle aussi de la grandeur du cèdre. Ce qui veut dire que la largeur fait au moins 20 mètres de largeur et la longueur est de 40 à 50 mètres. C'est un arbre mystérieux. Alors quand Dieu dit, le juste est comme ces palmiers, et le palmier comme le cèdre du Liban qui s'élève. Ça veut dire les deux choses marchent de pair. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, un juste, c'est celui qui sait séparer le bien et le mal. Le juste, c'est celui qui vit selon la volonté de Dieu. Le juste, c'est celui qui marche dans l'amour du prochain. C'est celui qui aime son prochain comme lui-même. Parce que c'est ce que Christ nous a appris. Voilà pourquoi quand Dieu compare David, David dit lui-même dans les psaumes, chapitre 37, verset, c'est le verset, je pense que 25, la Bible nous dit, j'ai été jeune, ça c'est David qui témoigne aussi. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste
mendiant son père ni sa descendance abandonnée. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui est juste devant le Seigneur, il ne manque de rien. Nous voyons ici, la première des choses que le juste ne peut pas manquer, c'est la hauteur. Vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin d'être élevé. Vous avez besoin d'être juste. Vous n'avez pas besoin de fétiches. Vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, de tatouages. Vous n'avez pas besoin de marabouts. Vous n'avez pas besoin de la sorcellerie pour monter en hauteur. Mais vous avez besoin d'être juste. Celui qui est juste, Dieu le compare au cèdre du Liban. Vous allez vous élever comme le cèdre. Or, quand le cèdre s'élève, c'est tout le monde qui voit. Or, quand Dieu élève quelqu'un, toutes les nations le verront. Bien-aimés, vous avez besoin ce matin, n'est-ce pas, de l'élévation de l'Éternel. Or, l'élévation de l'Éternel, c'est la bénédiction des justes. La première des choses que nous devons faire, c'est de marcher dans la justice de Dieu. Or, quand Jésus viendra dans la nouvelle, quand il viendra pour reprendre son église, il donnera à chacun selon ses œuvres. Donc, quand je parle des justes, je vois celui qui sait séparer le bien et le mal. Or, celui qui vit dans le mal, il n'est pas lié à cette bénédiction de la longévité du palmier. C'est l'homme qui est lié à cette bénédiction de la longévité du palmier, c'est celui qui est juste. Donc, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le monde est corrompu. Voilà pourquoi même les leaders échouent. Voilà pourquoi même les grandes personnes échouent. Parce qu'ils ne sont pas justes. Parce qu'ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mais celui qui marche selon la volonté de Dieu, David dit, il ne manque jamais de pain. Et même sa descendance ne peut pas mendier. Aujourd'hui, nous voyons un leader qui a régné hier. Et demain, sa descendance commence déjà à mendier le pain. Ce qui veut dire qu'il n'était pas juste. Vous allez voir un grand monsieur qui a marqué sa saison, qui a fait beaucoup de choses. Mais quand vous regardez après sa saison, sa famille souffre. Sa famille est en train de mendier le pain. C'est parce que ses leaders n'étaient pas marchés dans la crainte de Dieu et dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que le juste, c'est celui même à cause de sa justice. Cette justice reste comme un héritage. Même sa descendance va hériter à cet héritage. Cet héritage de la longévité. Donc de vivre longtemps sur la terre. Aujourd'hui, je vois les gens en train de demander, oh Seigneur, donne-moi beaucoup de jours. Dieu vous a déjà donné beaucoup de jours. Mais ce qu'il vous demande seulement, c'est d'être juste. Quand on est juste, on croit en hauteur, comme le cèdre du Liban. Et vous aurez au moins 50 mètres. Or, le 50 mètres de taille, ce qui veut dire toutes les nations vont te voir. Tout le monde te verra. Celui que Dieu a élevé, tout le monde le verra. Voilà pourquoi j'étais en train de dire encore, ce n'est pas seulement en hauteur, mais en largeur aussi. Cet arbre croît, cet arbre grandit, et il a au moins 20 mètres de largeur. Ce qui veut dire le cèdre du Liban est un patrimoine, est un moyen, est un bon exemple pour les injustes. C'est lui qui prie. Je pense qu'au lieu de demander des millions, demande à Dieu, fais de moi à devenir comme un cèdre du Liban. Fais de moi à devenir comme un palmier. Parce qu'un palmier est planté dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, on vous parle des démons. Aujourd'hui, on vous parle des liens. Aujourd'hui, on vous parle de beaucoup de choses négatives. Mais moi, ce matin, je vous parle des liens de Christ. Celui qui est lié au lien de Christ. Celui qui est lié au lien de la justice. Et cet homme-là peut vivre longtemps. Il peut avoir la longévité. Regardez la durée de vie de cet arbre que nous appelons le cèdre du Liban. Sa durée de vie est au moins de 2000 ans. Mais toi, tu n'as même pas 40 ans. Vous mourrez avant l'âge. Vous mourrez précocement. Vous mourrez vous mourrez dans votre famille, je ne sais pas si je peux me permettre le terme. Il y a des gens qui meurent même avant la naissance. Ce qui veut dire qu'il y a des avortements dans votre famille. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes injuste, vous n'êtes pas lié ou connecté à cette onction de la longévité. Voilà pourquoi Dieu parle. Il dit injuste, c'est celui qui s'élève comme le cèdre du Liban. Mais ce que j'aime encore, Maman Belinda, le juste est planté dans la maison de l'Éternel. Si vous êtes planté dans la maison de l'Éternel, vous porterez du fruit et vous aurez la longévité. Donc aujourd'hui, je parle de la hauteur et je parle de la grandeur. Celui qui est juste, il croît en hauteur et il grandit en largeur. Donc vous devez devenir grand
pas grand dans la sorcellerie, pas grand dans la magie, pas grand dans le mal, mais devenir grand et devenir très grand parce que vous êtes juste. Vous êtes un homme de bien. La République a besoin de gens de bien, de bonnes choses. La République a besoin de justes. La Bible dit, la justice élève une nation. Or, quand on dit la justice élève une nation, la justice est portée par un peuple, est portée par une personne. Cette personne-là, c'est la personne que Dieu cherche dans le monde. C'est la personne que Dieu cherche pour son église. C'est la personne que Dieu cherche pour son peuple. C'est la personne que Dieu cherche pour une grande église. Vous êtes une église, ce n'est pas le bâtiment qui fait votre grandeur, mais la grandeur d'un juste, la grandeur d'une église, c'est quand on trouve au moins un seul juste. Amen. Je me rappelle dans la Bible, quand vous lisez, vous allez voir, quand Abraham intercédait pour l'autre, il disait, s'il y a au moins un juste, s'il y a au moins deux justes, s'il y a au moins 10, s'il y a 20, est-ce que tu continueras à briller? Le Seigneur respecte là où il y a quelqu'un qui est juste. Amen. À cause d'un seul juste comme l'autre, Dieu a enlevé l'autre et il a brûlé le méchant. Donc le juste, il grandit et il persévère. La Bible dit, il s'élève comme le cèdre du Liban. Amen. Vous devez être élevé comme le cèdre du Liban. Vous n'avez plus besoin de beaucoup de choses, mais vous avez besoin de grandir. Amen. Et voilà pourquoi je dis à une famille ce matin, on vous a dit que vous avez des démons, on vous a dit qu'il y a la sorcellerie qui caractérise votre vie, mais moi je vous dis, cherchez la justice, parce que quand vous êtes juste, vous allez croître, vous allez grandir. Et la sorcellerie nous rappelle des effets sur vous. Amen. Regardez un peu la grandeur de cet arbre que nous appelons le cèdre du Liban. Regardez un peu la grandeur du palmier. Vous croyez que la sorcellerie peut faire quoi? La sorcellerie ne vous fera rien parce que vous croissez comme le palmier et vous êtes planté dans la maison de l'Éternel où il y a votre sécurité. Amen. Pourquoi j'étais en train de dire à une famille, j'étais en train de dire à un peuple, à une nation, que les cèdres symbolisent, n'est-ce pas, la grandeur. Donc vous voulez devenir grand, soyez juste. Or, Dieu a prouvé la justice et le comportement et la vie des gens. Et voilà, nous voyons aussi David qui dit, un juste ne peut jamais manquer le pain, ni sa descendance mendier le pain. Vous voyez, quand on parle de la descendance, c'est-à-dire la justice devient comme un héritage. Aujourd'hui, le monde est caractérisé par la haine, par le mal, par les tueries, par la sorcellerie, par l'envoûtement, par l'occultisme. Mais moi, je vous dis, le juste, on ne peut pas le bousculer. S'il y a un seul juste, il peut sauver le monde. Amen. Voilà pourquoi nous avons, Dieu a besoin de quelqu'un qui va s'élever, n'est-ce pas, qui va grandir en hauteur, comme le cèdre du Liban, et en grandeur ou en largeur, comme le cèdre du Liban qui symbolise la grandeur et qui symbolise beaucoup de mystères. Le cèdre a des pièces qui coûtent cher. Le cèdre renferme une richesse ou ce que nous appelons des potentiels cachés. Dans le cèdre, nous voyons, il y a le bois qui vous coûte très cher au monde. Dans le cèdre, nous voyons qu'il y a aussi l'ombre. Et quand vous regardez l'ombre du cèdre, beaucoup d'animaux viennent se réfugier en dessous de cet arbre. Parce que c'est la grandeur de cet arbre qui fait que les animaux viennent se réfugier en dessous de cet arbre. Alors, un juste, c'est quelqu'un que les gens peuvent venir se réfugier en lui. Amen. Un juste, c'est quelqu'un que les gens peuvent venir, n'est-ce pas, se procurer de ce que lui a. Amen. Un juste, c'est quelqu'un qui jaillit la vie là où il y a la mort. Amen. Un juste, c'est celui qui condamne le mal. Un juste, c'est celui qui défend la cause des pauvres. Amen. Un juste, c'est celui qui défend la cause des innocents. Un juste, c'est celui qui mange avec les orphelins. Un juste, c'est celui qui fait la justice et qui donne la justice à celui qui a droit à la justice. Amen. Voilà pourquoi j'exagère. Parce que la justice caractérise une bonne nation. Amen. Vous voulez la grandeur d'une nation? La grandeur d'une nation commence par la justice. Voilà pourquoi, s'il y a un juste, il doit avoir plusieurs racines. Parce que sur lui, il y a beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, le pays échoue. Aujourd'hui, beaucoup de choses échouent. Beaucoup de leaders échouent parce qu'ils ne sont pas enracinés. Or, quand nous parlons des racines, nous voyons que celui qui est enraciné, c'est celui qui est solide. C'est celui qu'on ne peut pas bousculer. Vous voulez être fort, ayez beaucoup de racines.
Et les racines, vous devez les avoir qui est dans le temple, qui est dans la maison de l'Éternel. Soyez plantés dans la maison de l'Éternel, comme le palmier. Parce que le palmier a beaucoup de potentiel que nous allons découvrir dans nos prochaines émissions. C'est là où nous allons vous parler des rameaux, c'est là où nous allons vous parler des troncs, c'est là où nous allons vous parler des balais, c'est là où nous allons vous parler de noix, c'est là où nous allons vous parler de l'huile. Et tout ça, ça donne la richesse. Ça prouve que cet arbre est riche. Et quand nous allons parler de tout ça, vous allez constater que chacun va se retrouver. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez. La justice bâtit une nation. Amen. La justice élève un peuple. Amen. La justice élève une famille. Amen. Et la justice est un héritage. Amen. Voilà pourquoi Dieu compare son serviteur. Voilà pourquoi Dieu compare sa servante à un palmier qui s'élève comme le cèdre du Liban. Amen. Et quand nous regardons le Liban, nous voyons que c'est même le symbole de la grandeur. Amen. Nous voyons que le Liban, c'est le symbole de la longévité, parce que la durée de vie, n'est-ce pas, de cèdre, c'est de 2000 ans. Amen. Tu n'as pas besoin d'être connecté à des gens, tu as besoin de te connecter à cette onction de la longévité. Vous mourrez précocement dans vos familles. Le Seigneur te parle ce matin que toi, tu es un palmier, tu ne mourras plus. Parce que celui qui s'attache à cette onction, il vivra longtemps. Amen. Parce que le palmier, c'est la longévité. Le cèdre du Liban, c'est la longévité. Je vois que Dieu aime que quelqu'un qui est juste dure longtemps, que quelqu'un qui est juste puisse vivre longtemps. J'ai vu quelqu'un que Dieu a prouvé dans la Bible, c'est Siméon. Il dit à Siméon, tu ne mourras pas sans que tu n'aies vu la consolation d'Israël. Cet homme de Siméon était juste. La Bible nous dit qu'il était un homme intègre. Il marchait selon la volonté de Dieu, mais il attendait la promesse de Dieu. Le Seigneur lui avait parlé qu'il ne mourra jamais sans que ses yeux ne puissent voir la consolation d'Israël. Et quand Christ était né, Siméon a vu le bébé, l'enfant Christ, dans le temple. Et quand il a pris, voyez, regardez, la vie de Siméon était dans le temple. Et c'est dans le temple où il a vu l'enfant Jésus. Et quand il a porté Jésus, il a dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser s'en aller ton serviteur. Frères et sœurs, la mort ne fait pas partie du plan merveilleux de Dieu. Je sais que la mort est une porte d'au-delà, mais une mort précoce ne fait pas partie des plans merveilleux de Dieu. Amen. Alors voilà pourquoi Dieu insiste sur la longévité de cet arbre. Tu as besoin de vivre longtemps. Le Seigneur t'a appelé pour régner. Le Seigneur t'a appelé pour grandir. Le Seigneur t'a appelé pour être élevé. Et cela est caché dans la justice. Commence à chercher la justice. Commence à séparer le bien et le mal. Commence à vivre selon la volonté de Dieu et tu auras cette longévité. Voilà pourquoi je dis que ce message est ton message à toi. Tu n'as pas besoin seulement de beaucoup de prières, mais tu as besoin d'être connecté à cet arbre de vie, à cet arbre qui est le palmier, et le palmier qui croît dans la maison de l'Éternel et qui est comparé au cèdre du Liban. Et quand nous regardons les cèdres, nous voyons que le cèdre croît. Oh, j'aime la hauteur des cèdres. Bien-aimé, tu vois, peut-être tu es de petite taille. Il y a des choses qui t'échappent. Mais quand tu deviens un cèdre, tu peux voir tout. Tu peux être élevé et tout le monde te verra. Même dans ta famille, il y a des gens qui ne te voient pas parce que tu es de petite taille. Mais quand tu deviendras comme le cèdre, c'est tout le monde qui te verra. Parce que le cèdre, c'est le symbole, n'est-ce pas, de la grandeur. C'est le symbole de la longévité. C'est le symbole de la réussite. C'est même un emblème pour le Liban. Voilà pourquoi nous disons à un peuple, voilà pourquoi nous disons à une famille, nous disons à une nation que Dieu a besoin de justes pour bénir une nation. Dieu a besoin de justes pour bénir une famille. Dieu a besoin de justes pour bénir un peuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, apôtre. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Vraiment, vous êtes très chargé, très occupé, mais nous bénissons le Seigneur de vous avoir encore sur notre chaîne, sur notre plateau ce matin. Qu'il vous bénisse pour cette parole puissante et nous nous connectons à cette parole aujourd'hui. Et je me connecte personnellement, je me dis qu'il n'y aura plus de mort précoce dans ma vie car je veux me lever comme un juste, ni dans ma famille. Nous allons nous élever en hauteur et nous allons nous élever aussi, nous étendre en largeur. Vraiment, merci, homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous sommes bénis par la parole de ce matin. Et je crois que Dieu a parlé à quelqu'un, je crois.
Et là, nous parlons aux amoureux de la parole. Nous parlons aux femmes, aux hommes, à la jeunesse qui aime la parole de Dieu. Restez branchés, partagez. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Nous sommes là, nous nous complétons, nous ajoutons aussi un plus, tout en étant le corps de Christ. Connectez-vous à cette grâce de la longévité. Connectez-vous à cette grâce de la justice, afin que nous puissions vivre les meilleurs, le bienfait et la bonté de Dieu sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.